Seigneur, comment ne pas te dire merci? Je te dis merci pour ce jour glorieux, le jour puissant. Cher Saint-Esprit, Esprit vient des 4 vents. C'est le jour. Viens souffler sur nous ce matin. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, permets qu'ils puissent te connaître aujourd'hui, Saint-Esprit. Le grand Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est Saint. Je t'en supplie. Toi qui peux convaincre les cœurs, aucun homme ne peut le faire. Toi, tu peux le faire. Quel que soit ce que nous avons, quels que soient les diplômes que nous avons, mais tu es la sagesse, tu es l'intelligence. Nos diplômes ne sont pas plus intelligents que toi. Notre argent n'est pas plus intelligent que toi. Mais toi, quand tu vis, tu nous fais régner, tu nous fais dominer, tu nous fais rentrer là où on pensait qu'on ne pouvait pas rentrer. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur, je reconnais ma faiblesse en lui. Je reconnais combien que, Seigneur, toutes les choses que j'ai apprises à l'école ou dans le monde, sans son intelligence, je ne suis rien de tout ça. C'est pour cela que je dépose tout à la croix. Je veux ton intelligence. Je veux ta force, Saint-Esprit. La Bible nous dit que Étienne était rempli de sagesse quand il parlait. Qu'en ce jour, nous soyons remplis de cette sagesse, Saint-Esprit. Viens, je t'en supplie. Soufflez sous cette assemblée. Soufflez sur nous ce matin. Afin de glorifier Jésus-Christ. Tu es venu pour le glorifier. Glorifie le roi dans ces lieux. Nous nous attendons à toi seul. Merci pour ce message. Merci pour les personnes dont tu vas toucher. Merci. Remplis-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je trouve l'église trop calme. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh là là. La Bible nous dit quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu un vent impétueux, on appelle ce vent. Il a chamboulé tout autour de lui. Les gens ont entendu ce vent-là. C'est pour cela, quand j'arrive quelque part, il doit souffler. Tu dois être en feu pour Dieu. C'est pour ça que tu dois être en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne le connais pas encore, le Saint-Esprit. C'est pour cela, par moment, tu sens il monte, par moment, tu descends. Tu ne connais pas le Saint-Esprit. Tout ce que vous me voyez faire, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu veut que tu rentres dans cette communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Les disciples marchaient avec Jésus-Christ des années, pendant 3 ans. L'heure de Jésus-Christ était venue pour passer de la mort à la vie. Mais il va rassembler les disciples. Il va leur dire, l'heure est arrivée. En annonçant alors aux disciples sa mort et sa résurrection, il s'en allait. Les disciples étaient très tristes. Mais il leur dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Vous êtes attristés comme ça. Il leur dit, mais quelqu'un viendra me remplacer. Est-ce qu'on peut afficher Jean chapitre 16, verset 13? Mais il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il leur dit, vous ne serez pas orphelins. Beaucoup de gens ont reçu le Saint-Esprit, ils ne savent même pas que le Saint-Esprit habite en eux. Le Saint-Esprit est en toi.
Mais il y a des niveaux avec le Saint-Esprit. Si tu es obéissant, il va t'amener plus loin. Si tu as soif, il va t'amener plus loin. Si quelqu'un a soif d'aujourd'hui, il va t'amener plus loin. Si tu es obéissant. Mais Jésus leur dit d'abord, il annonce la nouvelle. Il dit quand il viendra. Si tu considères le Saint-Esprit comme une force comme ça, eh bien, il va être avec toi comme ça. Mais si tu le considères en tant que Dieu, il va agir en tant que Dieu dans ta vie. Il est dans ton travail partout. Il est avec toi. Tu vas sentir sa présence. Tu vas sentir ce feu du Saint-Esprit. Moi, je peux vous garantir une chose. Je peux vous dire une chose. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, j'arrête de prêcher l'évangile. S'il n'est pas avec moi, je n'ai pas besoin. Sinon, je vais vous communiquer la chair. Mais quand il est là, c'est du surnaturel. C'est la puissance de Dieu. Cette puissance, quand il vient, il chasse les démons. Il guérit les malades. Quand le Saint-Esprit est quelque part, tu dois le sentir. Tu dois imposer les mains aux malades, que les malades soient guéris. C'est ça l'Église de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, quand il viendra. Regardez ce qu'il dit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il est d'abord le consolateur. Il est aussi le restaurateur. Il restaure ton âme, il restaure ta vie totalement. Là où tu as été blessé, là où ta vie a été déchirée, méprisée, là où tu combattais seul, lui, il vient à tes côtés. C'est mon meilleur ami, le Saint-Esprit. C'est mon ami. Dans ma chambre, j'ai une relation, une communion avec le Saint-Esprit dans la prière. Il est la sagesse de Dieu. Il est le conseil de Dieu. Je lui dis, conseille-moi, comment je dois faire dans cette situation. Il te donnera des stratégies dans ton travail. Là où tu es, dis-lui, invite-le dans ton travail. Seigneur, j'ai tel dossier à traiter. Comment faire, Saint-Esprit? Il est le conseil, la sagesse. Il va te conseiller. Il habite en toi. Mais tu ne lui parles jamais. Et lorsque Jésus, avant de partir, il dit dans Actes chapitre 1 au verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Un chrétien ne peut pas être faible. C'est pour cela le chrétien qui connaît le Saint-Esprit, il est humble. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui fait, c'est le Saint-Esprit qui agit en lui. Ce n'est pas toi. Mais celui qui passe pas par le Saint-Esprit, tu as l'impression qu'il est orgueilleux. Tu as l'impression même quand il a l'argent, on ne peut pas lui parler, on ne peut pas le toucher. Jésus n'était pas comme ça. On pouvait s'approcher de Jésus. Jésus était là pour les malades. Il était là pour les malheureux. Il était là pour les gens qui n'étaient pas bien. Mais tu es pasteur, on ne peut pas s'approcher, on ne peut pas te parler parce que tu as une belle voiture, parce que tu as une belle maison, parce que tu as ça, parce que tu as ça. Jésus, Dieu, n'a que faire de tes diplômes, de ce que tu es, l'argent que tu es. Tu es poussière, tu retourneras la poussière. C'est le Saint-Esprit. Lui, il est venu pour glorifier Jésus. À travers toi, on doit voir Jésus. On doit voir l'amour. On doit voir la paix. On doit voir la joie. Parce qu'on l'appelle l'Esprit qui amène la joie. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il n'est pas venu dormir en toi. Tu l'as reçu. Il n'est pas venu dormir. Il est venu pour quelque chose dans ta vie. C'est pour cela, lors de la Sainte Seine, la sœur Brigitte a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Si tu as le Saint-Esprit, tu dors, ce n'est pas normal. Si tu vas parler vers les autres pour annoncer l'évangile, ce n'est pas normal. Si tu ne parles jamais de Jésus-Christ, tu n'invites pas les gens à l'église, ce n'est pas normal. Tu dois témoigner. La Bible dit, vous serez mes témoins. Ton comportement change. Tu n'es pas dans la rue en train de te battre. Tu n'es pas dans la rue en train de quereller avec les autres, se quereller avec les gens. Tu n'es plus ces gens colériques, non. Tu es une nouvelle créature en Christ. Et là, le Saint-Esprit peut commencer le travail. La première dimension que le Saint-Esprit fait, il réside en toi. Tu es la maison de Dieu. La Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si tu ne le savais pas, tu es le temple. Ce corps appartient à Dieu maintenant.
Je ne prends pas mon corps pour aller livrer mon corps dans la rue à faire n'importe quoi. Le Saint-Esprit, le grand Saint-Esprit habite en moi. Pour un travail, pour une mission. On va voir le premier niveau. Il y a des niveaux avec Christ. Tu ne vas pas venir à Dieu du jour au lendemain, tu arrives là. Et même que tu passes, tu es né dans ce monde, tu étais enfant, adolescent, adulte, c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Tu apprends la Bible, tu apprends l'obéissance. On apprend à l'enfant l'obéissance. Dieu t'apprend à obéir à la parole de Dieu, à te soumettre à Dieu. Et c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit, il crée en toi le vouloir et le faire. Et tu vas entrer dans ta chambre maintenant, tu vas commencer à parler à Dieu, à parler au Saint-Esprit. Il te conduira dans toute la vérité, la Bible dit. Il va te conduire dans toute la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans le Saint-Esprit. Si tu avais l'habitude de mentir, tu dois mettre ça de côté, c'est le diable qui ment. La Bible dit, dès le commencement, il ment. C'est pour ça que le monde est rempli de mensonges. As-tu soif de Dieu? As-tu faim de Dieu? Beaucoup de gens me voient Jean, pasteur Jean agit, ils veulent agir comme moi, mais il y a un prix à payer. Vous savez, parfois je prenais de temps chaque week-end, vendredi jusqu'à dimanche soir, j'étais en jeûne et prière à sec, sans manger ni boire. Des fois 7 jours, sans manger ni boire. Je voulais la puissance de Dieu. Parce que je veux que les âmes vers lesquelles Dieu m'envoie soient délivrées, soient guéries. Je ne passe pas mon temps à manger. Il y a des temps, il faut mettre la nourriture de côté, dire Seigneur, je te veux toi, je te veux toi. Je veux voir ta puissance en moi. Je ne veux pas être un pasteur médiocre, je ne veux pas ça. Seigneur, l'argent, je mets ça de côté, tout ça de côté, mais je veux voir ta gloire. Et le premier niveau où le Saint-Esprit fait en toi, c'est la femme samaritaine qui va connaître ce niveau-là. Dans toujours Jean, je crois, Jean chapitre 4, versets 7 à 29. Quand il est venu sur toi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On va s'arrêter là, merci. Là, vous savez que lorsque la Bible nous parle, lorsque Jésus va rencontrer cette femme-là, c'est vers un puits.
La première des choses que Dieu fait de toi, c'est ce réservoir-là. Il te donne cette eau-là. Il devient un puits en toi. Mais ce puits-là, nous savons que le Saint-Esprit, c'est l'eau. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Symbolise l'eau. Je ne suis pas venu parler de la femme samaritaine. Nous connaissons sa vie. Dieu l'a pardonnée. Elle est devenue une femme aussi qui est partie témoigner. Parce qu'elle a reçu cette eau-là, elle est partie annoncer l'évangile dans son village. Elle est partie parler de Dieu. Je pense la semaine dernière, c'était la sœur Nathalie qui a prêché. Et je crois que son message était basé aussi, as-tu soif de Dieu? Est-ce que tu te consacres à Dieu? Est-ce qu'à la maison tu pries? Est-ce que tu prends un peu la Bible pour lire la Bible, pour découvrir Dieu à travers la Bible? Est-ce que tu lis? Est-ce que c'est seulement le dimanche tu viens à l'église et tout? Est-ce qu'à la maison il y a une communion avec Dieu? Est-ce que la famille même prie ensemble? Est-ce qu'il y a tout ça? Et cette femme-là va rencontrer la vérité. Cette femme-là va rencontrer l'amour, Jésus-Christ. Il va rencontrer le pardon. Vous savez, beaucoup de gens ne pardonnent pas. Le Saint-Esprit va te résister. Il ne pardonne pas. Tu dois pardonner. Et vous récitez des prières, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais tu n'as jamais pardonné. Et tu dis à Seigneur, Seigneur, pardonne-nous comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Tu n'as jamais pardonné à ceux qui t'ont offensé. Ne récite pas la prière comme ça. Et examine la prière que tu récites devant Dieu. As-tu pardonné aux gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont offensé? C'est l'œuvre du Saint-Esprit quand il rentre dans une vie. Là où tu n'arrivais pas à pardonner, il t'aide à pardonner à ces personnes. Pour que lui, il puisse jaillir en toi parce que tu as une source du Saint-Esprit en toi. Tu as une source, le Saint-Esprit habite en toi. Lui, il ne tolère pas la méchanceté. La haine, lui, la Bible dit, il est sensible. Tu peux l'attrister. Quand tu décides de ne pas pardonner, tu l'attristes. Quand il y a la médisance, tu es en train de critiquer les gens tout le temps, tu attristes le Saint-Esprit. Lui, il n'est pas dans ces choses-là. C'est l'Esprit de Dieu. Ne l'attriste pas. Quand il te demande, lève-toi pour aller prier, va prier. La Bible dit, n'éteins pas le feu du Saint-Esprit en toi. Moi, j'ai pardonné à des gens qui m'ont fait du mal. Dieu m'a dit, lève-toi, va voir cette personne, demande-lui pardon alors que cette personne m'avait fait du mal. J'ai obéi au Saint-Esprit, j'ai appris l'obéissance. Quand je suis venu à Christ, mon cœur était rempli de haine. Parce qu'on m'a fait du mal, on m'a rabaissé, on m'a rejeté. Et c'était la vengeance dans mon cœur. Le Saint-Esprit ne règne pas là où il y a la vengeance. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si tu veux voir le Saint-Esprit à l'œuvre, nettoie ton cœur. Si tu veux voir sa puissance dans ta vie, nettoie ton cœur, enlève toute forme de méchanceté dans ta vie. C'est un esprit saint, il est saint, il est propre. Aime les gens. Tu n'es pas supérieur à quelqu'un. Cette forme d'orgueil, Dieu n'est pas dans ça. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu te crois supérieur à qui? Je ne suis supérieur à personne. Personne n'est supérieur à moi. Chacun dans son domaine. Mais je t'aime de l'amour de Dieu. C'est ça qu'on doit avoir dans ta vie quand le Saint-Esprit est là. La Bible dit, il t'envoie même à la réconciliation avec les autres. Et si tu veux plus en lui, il faut déjà ce niveau-là dans ta vie. Si tu veux aller plus loin, il faudra que tu pardonnes. Et le pardon est une puissance qui libère. J'ai prié avec des gens qui avaient du mal à pardonner. Quand j'ai prié avec eux, il y avait une boule qui était là. Ils m'ont dit, pasteur, il y a une boule. Ça t'empêche d'être bien. Comment tu peux entrer dans la présence de Dieu en ayant des choses mauvaises dans ton cœur contre quelqu'un? Parce que quand tu rencontres le Père dans l'adoration, tu rencontres l'amour. Je me rappelle la première fois, je suis entré dans la présence de Dieu pour prier. Des gens voulaient me tuer, mais j'avais du mal à leur pardonner. Et à un moment donné, je me suis mis à pleurer dans la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, je pardonne à un tel. Je pardonne, parce que là, tu rencontres l'amour. Dieu est amour.
Sinon, tu ne l'as jamais encore rencontré. Tu n'as jamais rencontré le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Tu vas voir, tu vas sortir de sa présence, tu vas pleurer. Parce que Dieu va te toucher par son amour. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour qu'on voit dans ce monde. Ce n'est pas l'amour d'un père ni d'une mère. L'amour de Dieu, son royaume, c'est l'amour. Tout cet argent, tu quitteras cet argent. Ta maison, tout là-haut, il n'y a qu'une chose qu'on va voir, c'est l'amour. Tu apprends, quand le Saint-Esprit est en toi, à mettre la médisance de côté. Il y a des gens, dès qu'ils prennent le téléphone, c'est pour critiquer. Tu as vu l'autre, il a fait... On appelle ça des maïs. Maïs grillé. Il y a des moments, prends ton téléphone, appelle quelqu'un, parle-lui de la Bible. Parle-lui de Dieu. Le niveau du puits, il est statique, il ne bouge pas. Quand il y a le puits dans ta vie, le Saint-Esprit il vient comme un puits, il ne bouge pas. Tu vas toujours puiser. Tu vas puiser de l'énergie. C'est pour ça qu'il dit, donne-moi cette eau afin que je puisse plus venir puiser. Le puits ne bouge pas. Imagine-toi l'eau qui est dans le puits, il a envie d'être comme la rivière, se propager, mais il est encore statique. Le Saint-Esprit n'est pas dans une boîte. Il doit sortir de toi, il doit jaillir de toi. Il est comme un puits. Et là, tu puises de l'énergie. Il est là, c'est encore le niveau du puits, parce qu'à un moment donné, la chair doit baisser. Et le Saint-Esprit doit grandir en moi. Je dois mourir, on doit avoir le Saint-Esprit, le niveau du puits. Tu as l'impression que tu fais beaucoup de force, beaucoup de choses, beaucoup. Mais la Bible dit que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Seigneur, je veux un autre niveau. Tu demandes un autre niveau, mais tu ne veux pas mourir. Tu demandes un autre niveau à Dieu, mais tu ne veux pas pardonner. Mais si Dieu te dit d'aller prier pour ton ennemi, est-ce que tu vas le faire? Tu ne peux pas réclamer un autre niveau et puis tu as du mal à prier pour même pour tes ennemis. Ce n'est pas possible. Parce qu'il dit, il m'a oint pour aller vers les gens, pour aller vers les gens qui souffrent dans ce monde-là. L'œuvre du Saint-Esprit, quand il est sur moi, je ne regarde pas qui est méchant, qui est l'autre. Si Dieu me dit, va prier pour lui, je vais prier pour lui. Qu'il reçoive sa guérison. Si tu m'as fait du mal, je ne sais pas où tu es. Tu m'as fait de la sorcellerie, tu as essayé de détruire l'église. Maintenant, tu es malade, viens, je vais prier pour toi. Parce que tu m'as cherché, mais tu as rencontré Jésus, tu as rencontré le jugement de Dieu. Peut-être que tu es malade actuellement. Viens, je vais prier pour toi. Et Dieu va te guérir. Le méchant, le brigand était sous la croix. Il a fait beaucoup de mal. Mais sous la croix, il dit, Jésus, tu es ce sauveur. Pardonne-moi. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu entreras dans le royaume de Dieu. La rancune ne fait pas partie de Dieu. Il y a des gens qui sont trop rancuniers. Tu sais, l'autre fois, tu m'as fait ça, mais tu veux le Saint-Esprit. Tu n'oublies jamais ce que les gens t'ont fait. Tu veux la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. La rancune anime ta vie. Rancune, la famille, rancune, division. Mon frère, il y a 2 ans, tu m'as fait ça, mon frère. Même père, même père, même mère. Le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Le niveau du puits est profond, mais il ne bouge pas encore en toi. Il y a une transformation qui s'est faite dans ta vie, une transformation. Nous allons à un autre niveau encore. Ce n'est pas ce niveau que Dieu attend encore dans ta vie. Le puits, il est caché. Le puits, il est caché. Ça, c'est le Saint-Esprit caché en toi. Des fois, on met une couverture sur un trou qu'on a fouillé qui devient un puits. Il y a de l'eau, mais il est caché. Il peut être là, on ne le voit pas. N'est-ce pas, un puits? Maintenant, celui qui a grandi, Dieu l'amène à un autre niveau, qu'on appelle la piscine. La piscine. Qui sait qu'il y a une piscine dans la Bible? La piscine de Bethesda. Oui, il y en a d'autres. Est-ce qu'on peut afficher la piscine de Bethesda, Jean chapitre 5, verset 1 à 9? Après cela,
il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Amen. Une autre dimension de l'eau du Saint-Esprit dans ta vie. Mais cette eau est encore aussi statique. On commence à voir les eaux du Saint-Esprit dans ta vie. La manifestation du Saint-Esprit. Il y a des malades qui sont guéris. Les démons sont chassés. C'est un autre niveau parce que la piscine, quand on arrive, on la voit dans la maison. On voit l'œuvre de Dieu dans ta vie. Quelqu'un qui a grandi spirituellement. Cette personne devient humble. Mais il doit agiter l'eau. Sans ça, il n'y a pas de guérison. C'est pour cela qu'il y a des malades autour. Il y a des gens qui viennent autour de la piscine. Mais il faut qu'il y ait un ange qui descend. Un ange doit descendre pour agiter l'eau. Tu commences maintenant, l'eau du Saint-Esprit qui est en toi. Jésus a dit, des fleuves d'eau vive jailliront de vos seins. Mais le Saint-Esprit aussi peut s'arrêter l'œuvre dans ta vie. C'est pour cela qu'il dit à Paul dit à Timothée, rallume la flamme qui est en toi. Tu peux recevoir le Saint-Esprit, tu as reçu des dons, mais tu es feignant. Excusez-moi du thème. Hein? Tu n'aimes pas prier. Tu n'aimes pas lire la Bible, mais les gens autour de toi souffrent de maladies. Tu ne te déplaces pas pour aller te prier avec les gens. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Mais toi, tu es en train de dormir. Tu n'as pas de communion chez toi pour agiter l'eau qui est en toi. Plus que tu es en connexion avec Dieu, plus que ce feu qui est en toi, l'eau qui est en toi, Dieu va l'utiliser pour déverser cette eau-là sur les autres. Il faut que les gens soient mouillés par cette eau qui est la piscine. Ils viennent nager dans la piscine. Ils viennent vers toi. Toi, tu vas vers eux. Dis-moi une seule fois, tu as entendu quelqu'un malade, tu lui as imposé les mains. Une seule fois, tu as entendu quelqu'un est malade, tu as prié pour cette personne. Cette eau-là a la compassion des âmes. Avant, Eunice ne criait pas. Mais maintenant, elle crie. Il faut savoir que ce n'est pas normal. Quand l'enfant était très calme, tu vois ça, impose-lui les mains. Amen. Impose-lui les mains. Le Saint-Esprit habite en tout un chacun. Le Saint-Esprit habite en toi. L'eau du Saint-Esprit est là. C'est une enfant bien. Alléluia. La main de Dieu est sur Eunice. Merci Seigneur. Tu dois agiter l'eau pour que les malades soient guéris. Pour que les gens qui sont troublés autour de toi retrouvent la délivrance. Cette eau-là manifeste la compassion. Jésus, quand il guérit, c'est parce qu'il était rempli de compassion. Quand je dis compassion, ce n'est pas seulement la compassion pour les gens que tu aimes. La compassion, c'est pour tout le monde. Ne fais pas comme les religieux, ils étaient seulement amis avec les gens qui les aimaient. Mais ils ne disaient pas bonjour aux gens, qui ne les aimaient pas. Jésus est venu pour tout le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
C'est pour tout le monde. La grâce qui est sur toi, le Saint-Esprit que Dieu te donne, c'est pour tout le monde, c'est même pas pour toi. Alléluia. Les talents que Dieu t'a donnés, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Le don que j'ai reçu de Dieu, c'est pour l'Église, c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Là, la piscine, on la voit. Là, on te voit devant. On commence à voir la gloire sur toi. On commence à voir la manifestation du Saint-Esprit. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu dois aller plus loin avec Dieu. Il y a une bonne communion avec Dieu dans sa chambre. Il y a une bonne communion de prière. Whitley, Paul, Yolande. Amen. Oscar. Merci Seigneur. Est-ce que tu as soif de plus de Dieu? Est-ce que tu veux que le fleuve de Dieu, le fleuve d'en haut, le fleuve c'est le Saint-Esprit. Quand on entend le fleuve dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Le fleuve de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand on entend l'eau dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. C'est sa puissance. Je vais juste prendre un verset que je n'ai pas donné, frère Anthony. Ce Somme, chapitre 46, au verset 4. Un fleuve que David a vu. C'est ce fleuve-là que Dieu veut te faire entrer dans ce fleuve, veut entrer l'Église dans cette dimension de ce fleuve-là. C'est pour ça que le titre du message, Seigneur, fais-moi nager. Quand les flots de la mer mugissent et culent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il est un fleuve. Dieu ne veut pas te faire de toi un puits, ni une piscine, mais de nager dans ce fleuve-là, de courir dans ce fleuve de puissance, ce fleuve de guérison, ce fleuve de miracles, ce fleuve de prospérité. Je crois de tout mon cœur, Seigneur Dieu. Si tu vas inspirer ce message pour aujourd'hui, tu veux faire entrer l'Église dans cette dimension. Le Saint-Esprit va nous ouvrir cette porte. On va dans Ézéchiel chapitre 47 pour ne pas être trop long avec le message, pour que nous ayons le temps de prier ce matin. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Ça, c'est le Saint-Esprit quand il vient dans ta vie. L'eau commence déjà, on commence à voir l'eau du Saint-Esprit dans ta vie. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans sa main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Amen. Le premier niveau que tu vois, c'est la cheville, qui est souvent cachée. C'est ta marche avec Dieu. Tu commences à marcher par le Saint-Esprit. Tu commences à obéir. Il te fait faire le tour. Vous voyez, le tour pour commencer à rejeter les mauvaises choses dans ta vie. Les choses qui ne sont pas bonnes. Tu commences à les mettre de côté. Tu dois marcher dans l'amour de Dieu, dans le pardon de Dieu. Tu dois commencer à lire la Bible. Tu dois commencer à prier. Les gens commencent à voir le changement. Le Saint-Esprit, quand il vient, il va bousculer ta vie. Il va bousculer les choses que tu avais l'habitude de voir comme si c'était normal. Il te dit, ce n'est pas normal de haïr quelqu'un. Ce n'est pas normal de détester une personne comme ça, de vouloir la mort de quelqu'un. Dieu n'est pas dans ça. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Au commencement, tu commences à obéir. Il voit que cette personne l'aime, commence à obéir, commence à grandir. Deuxième niveau. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Amen. On va s'arrêter sur ce passage. Là, tu commences. Niveau de genoux, c'est quelqu'un qui aime la prière. Autrefois, il faut plier les genoux. On ne devient pas puissant si tu ne plies pas les genoux pour prier.
Ah oui. On voit la prière. Quand cette personne me parle, je vois la Bible dans sa bouche. Quand tu me parles, il me dit, si à chaque situation dans ta vie, tu dois comparer ça à la Bible. Si Jésus était là, comment il aurait fait? Chaque situation dans ma vie, quand on me rejette, quand on me méprise, quand on parle mal de moi, je ne rends pas œil pour œil, dent pour dent. Je me mets à la place de la Bible. La Bible me dit, voilà comment je dois me comporter. Et je suis en prière. Le niveau de genou c'est quelqu'un qui combat dans la prière. Il ne fait rien avec sa force. Le Saint-Esprit le conduit. Le Saint-Esprit le dirige. Il y a l'esprit de force qui le saisit. Il se met à prier. Il y a des moments, le temps de prière peut durer une semaine. Je suis dans une bataille spirituelle avec une personne qui me veut du mal. Et c'est là que tu vois la puissance de Dieu. Le niveau du genou. Je plie les genoux et je prie. Je rentre dans ma chambre. Je sens un combat, une attaque sur mes enfants, sur ma famille. Je me lève. Et là, je dis, l'Éternel est vraiment Dieu. L'Éternel des armées, fort dans les combats, vaillant guerrier. Je prie. Quelqu'un veut bloquer mon mariage? Je me lève. Pas seulement l'église prie. Moi, je prie chez moi. C'est là que tu commences à voir la puissance de cet esprit dans ta vie. Ensuite, il t'amène au niveau des reins. La vérité, la ceinture de vérité. Maintenant, tu es affermi dans la vérité. Tu marches dans la vérité. L'esprit de vérité. Il n'y a pas de mensonge dans l'esprit de vérité. L'esprit de Dieu, il n'y a pas de mensonge. Mon oui soit oui, mon non soit non. Il faut que les gens te prennent pour quelqu'un de sérieux. Quand tu lui dis, écoute, je viens chez toi à telle heure, je suis chez toi. Tu m'as prêté de l'argent, j'ai dit tel jour, je te rends ton argent. S'il y a un souci, je te dis, écoute, j'ai un problème, le mois prochain, je ne pensais pas que j'avais ce problème, mais je te rends ton argent. Tu n'es pas escroc. Les gens doivent avoir confiance en toi en tant que fils de Dieu. Là, le Saint-Esprit prend plaisir parce qu'il est venu pour glorifier Jésus. À travers toi, on voit Jésus. À travers toi, on voit l'œuvre de Dieu dans ta vie. Mais si tu as menti à un moment donné, demande pardon à Dieu. Ne continue pas dans cette voie. L'esprit de vérité, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil. On doit avoir la sagesse dans ta vie. On doit avoir la puissance de Dieu. Maintenant, il a réussi tout ça. Dieu, c'est Dieu qui amène, c'est Dieu qui qualifie. Ce n'est pas un pasteur, s'il vous plaît. C'est le Saint-Esprit qui te qualifie. Regardez ce qui va se passer maintenant au niveau des reins. La vérité est là. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Là, il va nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Je veux nager. Dis, je veux nager. Je veux nager. Tu ne vas pas puiser maintenant. Tu ne vas pas agiter l'eau maintenant. Le Saint-Esprit prend le contrôle maintenant. Tu es mouillé. Tu rentres maintenant. Il déverse sa puissance. Les gens se convertissent sans que tu saches comment. Les gens sont guéris et il les touche. Je nage. Je nage maintenant. Tu rentres dans une autre dimension avec lui. Alléluia. Quand il est là, il va souffler sur toi. Il dit, je ne peux plus contrôler maintenant le Saint-Esprit. Il n'est plus dans le puits. Il n'est plus dans la piscine. Maintenant, c'est une rivière qui coule. Le fleuve. C'était un torrent. Et là, il commence à me parler. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. La mer représente le monde. Quand tu vois la mer dans la Bible, c'est le monde. Toi, tu le sais, non? Maintenant, il est là maintenant. Il coule. Le Saint-Esprit coule. Il va se déverser sous Sarcelles, le monde. Il va se déverser sous ton pays, sous ta famille.
Et partout où il passe, il y avait la mort. Il donne la vie. Il donne la vie. Partout où il passe maintenant, le fleuve du Saint-Esprit, il donne la vie. Tu ne sais pas pourquoi les gens viennent te voir. Il dit, j'ai besoin de Jésus à cause du Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Viens glorifier Jésus. Saint-Esprit de Dieu, fais-moi nager. Dis à Dieu, je veux nager dans ce fleuve. Je veux nager dans ce fleuve. Je veux quitter ces puits. Je veux quitter cette piscine. Et je veux maintenant cette rivière d'amour. Cette rivière d'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé le Saint-Esprit. Jésus est parti, mais il a donné son Saint-Esprit. Pour que maintenant, le monde soit convaincu par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui te conduit dans la prospérité, dans l'amour. C'est lui qui te conduit dans les guérisons. Regarde ce qui se passe. Cette eau coulera. Orientale descendra dans la plaine. Tout être vivant. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Là où ce fleuve va couler, ceux qui se meurent dans le monde, partout il donnera la vie. La vie. Seigneur, déverse ce fleuve ce matin, qui vient de ton trône, sous la louange, sous les prédicateurs, sous la vie de tous ceux qui ont soif de toi, qui ont faim de toi. Et c'est cette eau-là qui te conduit vers ton héritage. Tu vas voir maintenant, tu rentres dans cet héritage que Dieu t'a promis. Partout parviendra le torrent. Vous voyez, il était enfermé. Maintenant, il coule. Oh, je vois ce fleuve couler sous ces lieux, dans ces lieux. Seigneur, je le vois. Tu ne m'as pas communiqué, enseigné cela pour rien. Je ne t'ai pas permis de prendre ces 3 jours de prière pour rien. Il y a un temps de préparation. Avant que la puissance vienne, il y a eu un temps de préparation avec les disciples, les apôtres dans la chambre haute. La Bible dit tout d'un coup, il est venu. Continue s'il te plaît, après on va s'arrêter. Regardez. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Quand on parle des poissons, on parle des âmes. Quand on entend des poissons, là, c'est des âmes. On ne va pas pêcher maintenant des miettes, Seigneur. Quand le fleuve est là, c'est des grandes quantités de gens qui rentrent dans ta maison, qui disent, je veux Jésus. Jésus. Je veux Jésus. À cause de ce fleuve-là. Puissant Saint-Esprit de Dieu. Qui me fait entrer dans mon héritage. Qui nous fait entrer dans les promesses de Dieu. C'était dur dans le puits. C'était dur dans la piscine. Mais quand le fleuve est là, Seigneur, les choses deviennent faciles. Quand le Saint-Esprit, tu es toujours mouillé. La rivière est toujours mouillée. La rivière coule. La rivière ne s'arrête pas, il n'est pas statique, il coule. Il va se jeter dans la mer morte. On l'appelle la mer morte. La mer morte, Sarcelles est mort. Arnouville est mort à cause du péché. Ton pays est mort. Mais là où il vient, il amène la vie. Partout où il y avait la mort, nous vivons. Sois en communion avec lui. Je vais proclamer des choses. Il y a transfert entre ciel et terre. Change de niveau, Seigneur. Un fleuve qui vient du trône de Dieu. Entre ciel et terre, quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout à coup, il y a eu un vent. Le Saint-Esprit est là. Quand il vient sur ta vie, quand il vient sur toi,
Seigneur, ouvre-leur cette porte. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Chaque endroit est une porte. La cheville était une porte. Les genoux étaient une porte qu'on appelle Jéricho. Les reins. Oh, merci de faire, Seigneur. Voilà ce que tu es. Remplis-les, Saint-Esprit. Remplis, remplis, remplis. Merci pour cette dimension. Déverse sous Gina ce matin. Peut-être qu'elle ne te connaissait pas. Peut-être que Guirlande a entendu parler de toi. Mais là où elle est, Saint-Esprit, là où je suis, touche-moi. Saint-Esprit, là où elle est, Yolette, cette dimension que tu lui as promis, qu'elle soit touchée par toi ce matin. Qu'elle soit touchée par cette puissance. Seigneur, tu as dit vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Nous recevons de toi. Pas lui, pas lui, pas lui. Le Saint-Esprit est